Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire qui est organisé du coup dans le cadre du programme l'Incubateur, le French Design Incubator, qui est un programme d'accompagnement. Nous avons organisé cet atelier qui est dédié à la thématique du mois, le marché contract. Donc on fait un petit focus aujourd'hui sur l'hôtellerie et sur le concept d'hôtel-office. Cet événement, du coup, est organisé avec plusieurs de nos partenaires que je tenais à remercier ce matin. Donc, tout d'abord, l'ameublement français, mais aussi Équipe Hôtel et In Interiors, évidemment, qui est représenté aujourd'hui par Sophie Dittel, qui est avec nous ce matin et que je remercie aussi. Alors, ce matin, on a le plaisir d'avoir avec nous Sophie Distel, du coup responsable éditoriale chez Business Immo, et Sylvie Joly, qui est directrice marketing du groupe Barrière. Je laisserai Sophie présenter Sylvie juste après. Moi, je vous indique juste que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à travers l'onglet questions qui est sur votre petit tableau de bord à droite de votre écran, normalement. Les questions que vous poserez seront reprises à la fin de l'échange et nos intervenantes pourront y répondre. Donc voilà, merci à vous tous et puis je vous laisse avec Sophie et Sylvie et je reviens dans quelques minutes, dans une quarantaine de minutes à peu près. Voilà, merci Sophie, merci Sylvie. Merci Élise et bonjour tout le monde. Effectivement, nous sommes ce matin réunis aujourd'hui pour parler d'hôtellerie et d'une hôtellerie qui remplit de plus en plus de rôles finalement au sein d'un quartier et d'une ville, une hôtellerie qui se transforme. Bien sûr, depuis quelques mois, l'hôtellerie est malmenée par la crise, évidemment, mais elle tend aussi à profiter de cette période pour faire évoluer ses offres et ainsi à accompagner les nouveaux usages et les nouveaux besoins de sa clientèle. Face à l'essor du télétravail, normalement un essor inédit, certaines enseignes se mettent en ordre de marche pour accueillir les travailleurs nomades et devenir the place to work. Pour en parler avec nous ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Joly. Vous êtes directrice marketing et artistique du groupe Barrière, un groupe qui n'a pas hésité à accompagner ces évolutions et à réinventer ses offres ces derniers mois pour accompagner ces tendances. Je vous propose peut-être, Sylvie, dans un premier temps, de nous expliquer rapidement vos fonctions et votre périmètre avant de rentrer dans la thématique du jour. Très bien. Merci Sophie. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire aujourd'hui. Effectivement, j'ai le plaisir de diriger le métier marketing pour le groupe Barrière, qui est un groupe centenaire, avec aujourd'hui 18 hôtels et plus de 30 casinos. Voilà, donc mon métier consiste vraiment à faire de ces lieux, qui sont en général des lieux mythiques, et bien des lieux où nos clients peuvent se divertir et vivre une expérience mémorable. C'est un petit peu notre objectif. Très bien. Et alors justement, ces derniers mois, avec la crise, on imagine forcément que la clientèle et les flux ont été impactés, mais vous avez aussi vu parmi les clients arrivants une clientèle que vous connaissiez déjà, j'imagine, les télétravailleurs. Est-ce qu'ils ont été plus nombreux? Est-ce que vous avez simplement choisi de les accompagner différemment? Quelles sont les évolutions que vous avez notées sur ce point ces derniers temps? Eh bien, en fait, comme vous le disiez en introduction, et même si c'est un poncif, en fait, cette période de crise nous oblige à nous réinventer. Et quelque part, on va le voir, hein, si on y réfléchit bien, c'est aujourd'hui la chambre d'hôtel est peut-être devenue l'un des derniers espaces de liberté. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille. Et cette crise, bien évidemment, nous a amené à nous poser beaucoup de questions. Et forcément, on s'est aussi beaucoup concentré et recentré sur notre clientèle fidèle qui nous connaît. Et cette clientèle, comme vous et moi, elle a plusieurs vies. C'est-à-dire qu'elle nous connaissait précédemment comme des lieux de destination, de week-end et de vacances, mais aussi sur le côté professionnel, sur des lieux où on peut faire des séminaires. Sauf qu'aujourd'hui, la capacité de se réunir en séminaire est restreinte, donc reste le client individuel qui, dans nos hôtels, venait pour se divertir, mais qui aujourd'hui a aussi une vie professionnelle. Et cette vie professionnelle, eh bien, depuis un an, elle a été fortement comment dire, remuée, remise en cause. Donc, on s'est penché sur la question du travail dès le printemps dernier. Et à l'époque, l'obligation de télétravail, entre guillemets, c'était un petit peu une nouveauté et une opportunité. Donc, c'était l'opportunité
pour nos clients de joindre l'utile à l'agréable en venant travailler chez nous, par exemple un vendredi ou un lundi en prolongation de ce week-end. Et avec le temps et avec ce télétravail qui s'est installé durablement, dont on sait qu'il pèse sur tout le monde, le nouveau besoin, c'est plutôt de rompre avec l'isolement et la routine. Et donc, le fait de venir chez nous, ça permet de changer de cadre et de rompre un petit peu cette routine. Voilà. Donc, on a Ce que vous me dites, c'est qu'il y a aujourd'hui, donc on l'a vu et on le connaît aujourd'hui tous, cette problématique du télétravail qui présente un certain nombre d'avantages, mais aussi d'inconvénients pour les utilisateurs que nous sommes. Ce que vous dites, c'est que vous répondez finalement à certains points de tension autour de cette évolution du télétravail? Complètement, puisqu'on permet justement aux gens de télétravailler dans de très bonnes conditions, mais dans un autre cadre, voilà, qui permet un petit peu de souffler, parce que voilà, quand on est fermé dans nos quatre murs toute la journée en Zoom, etc., le fait de le faire ailleurs et dans des conditions exceptionnelles que je vais vous décrire, eh bien, ça permet d'être plus efficace certainement aussi, et puis de souffler un petit peu. Donc, les besoins du client pour télétravailler, il y a des besoins qui sont absolument basiques, c'est l'efficacité, donc avoir la domotique, avoir le Wi-Fi qui fonctionne, il faut que ce soit confortable, donc il faut que ce soit spacieux, puisque on a tous plus ou moins connu la contrainte d'être chez soi à un moment avec des enfants, etc. Donc, ce qu'on met à disposition des gens qui viennent télétravailler chez nous, c'est pas seulement le bureau dans la chambre, c'est un espace dédié. Donc, c'est une chambre qui n'est pas occupé et où notre client a accès à l'espace bureau que pour lui, ou, comme nous avons de nombreux lieux de séminaire, des salles, en général des formats de sous-commission, pour qu'il s'installe. Et ce qu'on apporte aussi à travers ce qui est notre marque et ce que sont nos lieux, c'est quand même un endroit inspirant. Voilà, nos hôtels sont principalement des 5 étoiles. Donc, on a beaucoup de vie mère, on a des décors exceptionnels, des décorateurs exceptionnels qui ont travaillé chez nous. Donc, moi aussi, je crois fortement à ces lieux comme des lieux d'inspiration. Et puis, on ajoute à ça le service, voilà, parce que nous, le client est roi chez nous, notre culture, c'est celle du service. Donc, les télétravailleurs, entre guillemets, ont droit à 2 pauses, comme on le fait dans les séminaires, donc en milieu de matinée avec un petit café croissant et en après-midi avec un goûter. Et puis avec notre application Barrière, ils peuvent commander à distance tous les services auprès de notre personnel, réserver leur dîner, leur déjeuner, leur salle, leur spa, en tout cas les soins qui demeurent. Ça arrive en plus dans un contexte où j'imagine que vous avez des possibilités de services réduits au sein de l'hôtel en ce moment. Alors oui, mais on s'est beaucoup réinventé. Donc, de façon factuelle, effectivement, nos restaurants sont fermés. Et tout ce qui est piscine, sauna et hammam sont fermés. Demeurent les soins, ce qu'on appelle secs, et puis tout ce qui est activité sportive. Voilà. Mais néanmoins, on est aussi des hôtels de bord de mer, donc même si les services sont réduits, voilà, dès qu'on pousse la porte de nos hôtels, on est en général sur la plage ou on est dans le bocage. Et aujourd'hui, ce grand air, en tout cas pour les télétravailleurs, c'est quelque chose qui a finalement une valeur de service également. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de chambre. On va quand même y revenir une petite seconde parce que avant la crise, alors nous, journalistes chez Business Immo, il y a une phrase qu'on entend à peu près 10 fois par jour en ce moment, donc on en a un petit peu marre certes, mais elle reste pour autant très vraie. La crise aurait accéléré les tendances préexistantes plutôt que d'en créer d'autres. Certes, on sait que le télétravail, c'est déjà une clientèle, enfin, la clientèle d'affaires et notamment les télétravailleurs, c'est une clientèle que les hôtels pouvaient connaître. On sait aussi qu'un certain nombre d'entre vous avaient justement des espaces dédiés, tant des salles de séminaire que des espaces dans les lobbies, etc. Mais on a vu avec la crise, pour répondre à la demande croissante, mais aussi à cette envie de liberté, de confort, etc., dont vous parliez, le télétravail monter en chambre. Ça, du coup, ça correspond à une partie de l'offre dont vous me parliez. Ça correspond à des gens qui concrètement, comment ça se passe? Ils prennent une chambre de jour, ils prennent une chambre de jour plus la nuit. Comment ça fonctionne? Non, c'est un forfait en fait. Le client réserve une chambre et une option télétravail pour avoir ce deuxième lieu de travail qui est facturé aujourd'hui à 30 € par jour. Voilà, D'accord. Donc, c'est-à-dire que je peux finalement venir uniquement pour la journée et pour travailler,
Oui, comme je peux prendre ma nuit et y ajouter cette option de télétravail. exactement, D'accord. exactement. Donc, Mais alors, du coup, c'est en termes de aujourd'hui très souple. Ok, et du coup, ça signifie qu'au final, et il y a les deux pauses aussi, non? Les deux pauses, c'est une offre supplémentaire que Non, vous les deux complétez. pots sont inclus dans le prix de cet espace. Donc, c'est un D'accord, espace et deux pauses. Et effectivement, on facture aujourd'hui à 30 euros en plus du prix de la chambre. d'accord. Oui, en plus du prix de la chambre. Oui. Voilà. Ok, très bien. Donc, ces télétravailleurs, vous le disiez, ils sont là pour travailler, mais pas que. On parlait déjà de pause, de cadre, de pouvoir profiter de tout cela. Je crois que vous allez aussi plus loin pour les accompagner dans tous leurs besoins. Notamment, vous le disiez, les restaurants sont fermés. Donc, comment ça se passe le midi? Comment ça se passe si je reste et que est-ce que certains vont jusqu'à vouloir être accompagnés de leur famille? Quels sont les types de besoins auxquels on peut répondre aujourd'hui? On voit à l'écran donc l'offre pause, j'imagine, pour un télétravailleur qui serait monté en chambre. C'est ça. Merci pour le partage. Bon, alors là, le côté cadre, c'est pas la peine de le commenter. Je vous invite à regarder par la fenêtre, hein. Je pense que ça devrait être assez clair pour tout le monde. On a vu pire, effectivement. Le bureau aussi, qui se trouve là, avec toute la connectique et le confort nécessaire au travail dont vous parliez. Et la petite pause, alors je m'approche pas trop près parce que ça va me donner envie, mais ça a l'air d'être plus le matin que le goûter, c'est ça? Tout à fait. Donc là, on est à la boule pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Et effectivement, sur la table, il y a une sélection de produits locaux parce que voilà, dans l'expérience de nos hôtels, il y a aussi des choses intangibles, c'est-à-dire que la restauration et la gastronomie chez nous sont empreints de nos terroirs. Et pour revenir sur votre question, effectivement, aujourd'hui, quand je disais la chambre est peut-être devenue le dernier espace de liberté, mais c'est aussi un espace intime. Donc, on a quand même beaucoup de nos clients télétravailleurs qui viennent en famille et nos hôtels sont particulièrement adaptés à ça parce que chacun d'eux a un club enfant, petit VIP. Donc, on peut confier ses enfants et travailler sereinement pendant ce temps-là. Et on a effectivement notre offre de spa, de sport et de loisirs qui est à disposition pour le reste de la famille ou pour les plus grands. Et puis, vous le voyez par la fenêtre, on est sur des lieux voilà, qui permettent, juste en sortant, et bien, de voir autre chose, de se divertir, de prendre l'air, parce qu'on sait aujourd'hui que des journées entières en visioconférence, il y a plusieurs études qui l'ont dit, c'est extrêmement fatigant. Et donc, l'importance de la pause est encore plus importante. Ensuite, sur la partie restauration, puisque là, on voit les pauses, il y a la question du petit déjeuner, du déjeuner et même du dîner. Donc aujourd'hui, toutes nos équipes sont mobilisées fortement et on a augmenté nos capacités en room service pour que les clients mangent dans le champ, dans leur chambre, mais on a décidé d'aller plus loin et notamment depuis les vacances de février, on a transformé certaines de nos chambres en salle à manger pour qu'effectivement chaque lieu ait aussi un rôle. Donc, on a vidé certaines de nos chambres de leur lit pour mettre en place une vraie salle à manger, voilà, où la famille peut se retrouver. Euh, pour le télétravailleur lors de son déjeuner, pour les enfants après leur matinée au club enfant, pour se retrouver pour déjeuner. Et ça, c'est quand même une offre dont on est vraiment très fiers et qui a rencontré un beau succès parce que pour les vacances de février, on a à peu près 6% de nos chambres qui ont fait l'objet d'une réservation de salle à manger à côté. Euh, donc, euh, donc voilà comment on s'est adapté, voilà comment on répond à ces contraintes et voilà comment on offre finalement à nos clients un espace qui est hyper efficace pour les besoins à la fois du travail et de la distraction et qui permet aussi d'avoir à chaque lieu aussi un rôle qui lui soit propre. Ce sera pérennisable une fois, parce qu'on vous souhaite évidemment un retour des flux en quantité plus importante. Est-ce que pour autant, ce genre de solution, pour vous, c'est des modèles périns? Est-ce que c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver à terme quand la clientèle locale croisera à nouveau peut-être la clientèle internationale, etc.? Je pense que oui, d'autant que finalement cette solution, elle répond à un besoin que vous avez peut-être déjà connu ou rencontré, c'est que des fois quand on est des jeunes parents et qu'on va au restaurant, on a du mal à tenir nos enfants dans la salle de restauration.
parce qu'ils ont envie de bouger, parce que des fois ils trouvent ça trop long. Et en fait, cette offre, c'est une évidence, mais on s'est aperçu aussi qu'elle peut répondre à des besoins futurs de familles qui finalement, plutôt que d'aller au restaurant et se sentir un petit peu mal à l'aise parce que les enfants ont envie de bouger, eh bien, on reste manger dans sa salle à manger. L'enfant peut regarder la télé si les parents durent un petit peu plus à dîner. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose qu'on pourra pérenniser. Voilà. Très bien. Et une question pour revenir là sur le télétravail et les espaces. Est-ce que vous avez principalement des gens qui viennent, vous parliez tout à l'heure de famille. Du coup, on a plusieurs clientèles, c'est ça? On a ceux qui viennent seuls et qui peuvent être amenés à aller soit dans des espaces type séminaire, mais privatisés, soit en chambre. Des gens qui viennent en famille. Est-ce qu'on a aussi des groupes? Est-ce que dans ce cas-là, vous les orientez plutôt vers une chambre ou plutôt vers un espace de séminaire? Comment vous dispatchez les gens quelque part? En fait, il n'y a pas de dispatch réel, c'est vraiment lié à comment dire, à notre typologie d'hôtel et de clientèle. On est quand même sur des hôtels de destination, on n'est pas dans des grands bassins d'emploi comme peuvent l'être les grandes villes, hein, les grandes métropoles. Voilà, nous, on est à Deauville, on est à La Baule, donc on est plutôt sur des destinations et des destinations familiales. Donc nous, notre clientèle, elle est essentiellement individuelle, voire familiale. D'accord. Donc on est plutôt sur de la clientèle séjour que de la clientèle à la journée, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur ces grands bassins d'emploi. On avait vu déjà dans les tendances existantes un floutage, un blurring, je crois en anglais, des frontières entre le résidentiel et le bureau. Déjà, c'était quelque chose qui était très ancré, que les fabricants de mobilier connaissent bien, puisqu'on a vu arriver au bureau les canapés, les poufs, même les hamacs, etc. Aujourd'hui, enfin hier, on voyait aussi donc arriver à l'hôtel un bout de travail à côté du tourisme, etc. Aujourd'hui, cet espace de travail, l'y compris, est-ce que vous estimez que c'est un pas de plus vers cet effacement des frontières et cette porosité, cette hybridation des usages, comme diraient certains? Tout à fait. Mais je dirais même qu'on peut même travailler sur son lit, parce que quand on en a marre toute la journée d'être face à son bureau, de temps en temps, juste changer de position et être sur son lit avec son PC, aujourd'hui, on peut le faire. Donc, en fait, cette hybridation, elle est vraiment déjà dans nos comportements. Et oui, c'est un pas de plus. Mais je pense aussi qu'il faut, malgré tout, que l'hôtellerie garde sa patte, qui est quand même ces lieux mythiques, ces lieux de rêve, ces lieux où on sort, qui ont une décoration extraordinaire qui n'est pas la nôtre, qui ont des vues extraordinaires. Et c'est aussi ça qui fait la valeur et le voyage intrinsèque d'une nuit d'hôtel. Et techniquement, alors après, on va en venir à la partie séminaire qui amène aussi des problématiques différentes, y compris techniques. Mais ces chambres à transformer en espace de travail, est-ce que typiquement, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas tant de problèmes et qu'avec le mobilier existant, ça fonctionnait très bien? Est-ce qu'il y a des choses où ça a été un peu plus compliqué, peut-être du côté des chambres à transformer en salle à manger? Quand on est un hôtel barrière avec forcément un mobilier forcément assez luxueux, etc. Ce passage en mode coworking, voire salle à manger, il se passe assez simplement? Non, c'est pas simple et du coup, ça me permet de tirer un grand chapeau à nos équipes parce que c'est beaucoup, beaucoup de manutention. Vider une chambre, quand on a un lit 180, je ne vais pas vous dire le poids parce que je dirais une bêtise, mais voilà, donc il y a un gros travail de manutention, un gros enjeu de stockage puisque ça prend beaucoup de place et des vrais enjeux aussi de fragilité parce que déplacer un lit dans une chambre fraîchement décorée comme l'ensemble de nos hôtels, il faut faire attention à ne pas cogner le lit, à ne pas cogner le chambranle, etc. Donc, c'est un vrai challenge logistique pour nos équipes. Et c'est vrai que tous nos espaces jusqu'à présent n'avaient pas été pensés, ni notre mobilier pour cela. Donc aujourd'hui, ça se fait vraiment de façon manuelle, logistique, et c'est un vrai enjeu. Il n'y a que la partie effectivement room service qui avait déjà été pensée avec le roulant, etc. Mais la partie mobilier plus fixe, pour le coup, non. D'accord. Et pour le coup, par contre, la partie connectique?
Alors pour la partie connectique, ben voilà, je pense que c'est quasiment plus une question puisque le Wi-Fi permet de se déplacer partout. Hein, c'est ce qu'on se disait, on peut à la fois travailler sur son lit ou sur son bureau. Et par contre, la connectique, là où elle est clé, c'est effectivement, on en parlera plus, c'est dans les lieux de séminaire pour avoir véritablement des véritables écrans visuels. Alors justement, les séminaires, allons-y, puisqu'effectivement, dans ces pratiques du travail à l'hôtel, ce qui préexistait, au-delà du coworking et du fait de travailler seul, c'était la capacité d'organiser des événements, de s'y retrouver ensemble, notamment pour travailler, etc. Donc aujourd'hui, j'imagine que là-dessus, forcément, on se retrouve face à quelques restrictions. Je crois que vous en avez profité pour transformer la définition même de ce qu'est une offre séminaire chez Barrière. Oui, tout à fait, puisque si on revient sur des choses assez basiques, un séminaire, c'est quoi? C'est se retrouver. Et ça, aujourd'hui, on sait tous que ça nous manque cruellement, puisque quand on est en télétravail, on se retrouve derrière des écrans, mais on voit bien que ça n'a pas la même valeur ni la même saveur. Et un deuxième point important du séminaire aussi, c'est se retrouver ailleurs. C'était la valeur du changer de cadre, justement, pour pouvoir penser différemment, sortir du quotidien et être plus, notamment, créatif. Donc ça, ce sont deux choses quand même dont on est clairement privé. Et aujourd'hui, le besoin qui demeure également pour les entreprises et pour les dirigeants, c'est comment donner du relief et événementialiser leur prise de parole. Voilà, parce qu'aujourd'hui, toutes nos conférences Zoom, etc., on essaye de leur donner du relief, chacun va chercher son fond d'écran, on essaye d'animer, etc. Mais voilà, pour attirer l'attention, garder les équipes en concentration et en énergie, voilà, il y a ce besoin de donner du relief et d'événementialiser. Donc, nous, on a deux réponses à ça. C'est effectivement l'équipement de nos salles de séminaire en équipement visioconférence, qui fait qu'effectivement, vous pouvez, dans une salle de séminaire, vous adresser à l'ensemble de vos collaborateurs qui sont chez eux, par exemple, ou qui sont dans d'autres lieux. Et puis, sur cette dimension qui est vraiment d'événementialiser, de professionnaliser, d'animer, on s'est rapproché de TF1, voilà, qui est la référence, s'il en est, en audiovisuel, production télévisuelle, pour s'associer à nous sur des séminaires digitaux, hybrides, qui comportent de la scénarisation, qui comportent de l'animation, qui permet d'avoir, donc là, et surtout de conserver ce que je disais, ce changement de cadre, hein, qui reste, je pense, pour les séminaires quelque chose d'important. Donc, ce que nous permet cette technologie aussi, c'est de changer de cadre, mais aussi de sortir des salles de séminaire, qui sont des salles, effectivement, on a parlé du blurring, qui sont devenues plus ludiques, avec des mobiliers moins statiques. Mais là, on va encore plus loin. On peut carrément sortir de nos salles de séminaire et aller, comme vous voyez l'exemple ici, dans des suites. Là, vous êtes sur la suite Harcourt de l'hôtel Barrière Le Fouquet's Paris. On peut vraiment avoir des prises de parole dans des lieux très, très beaux, très inspirants, très valorisants aussi pour les équipes qui reçoivent ces messages, comme ces suites. Voilà. Et donc, on a 3 dimensions projet avec TF1. On peut être sur quelque chose comme un plateau radio filmé, donc quelque chose qui est assez statique. Ensuite, on va vers le plateau débat où on va être sur 2 interventions, 2 ambiances. Et après, on peut aller carrément sur un plateau télévision un petit peu à la The Voice pour vous donner un petit peu une image avec vraiment plusieurs prises de parole, plusieurs ambiances, du multiplex et puis s'associer. Et je pense que ça, c'est clé aussi sur la partie tenir en haleine son public avec les animateurs de TF1. D'accord. Et alors concrètement, donc en fait, on voit là que ce que ça illustre comme tendance finalement, c'est le fait que vous remplissez autrement et différemment et peut-être plus largement les rôles d'hier. On a parlé tout à l'heure du fait de remplir le rôle d'accueil de ce client dont les besoins se multiplient, dont les usages s'hybrident et donc qu'il faut accompagner sur l'ensemble de ses besoins de la journée, de la nuit, etc. Là, sur l'événement, on voit bien qu'encore une fois, le rôle de l'hôtel était d'accueillir ces événements, mais que ces événements en eux-mêmes ayant changé, il faut donc
vous aussi vous adapter. Donc là, concrètement, ce que je comprends, c'est que vous avez à la fois repensé vos espaces de séminaire classiques, c'est ça, Oui, pour y accueillir des événements. Alors, on dit dans le jargon digital en ce moment, si c'est je ça. ne me trompe pas, donc avec des gens présents physiquement, mais aussi des gens à distance. Donc là, par exemple, on nous verrait ensemble à la même table, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et les collaborateurs, eux, pourraient être aux quatre coins du monde en fonction du genre de team building qu'on anime, c'est ça? Tout à fait, avec la technologie qui est propre à chaque entreprise, parce que certains utilisent Zoom, d'autres utilisent Google Meet. Donc voilà, on est agnostique en technologie. Ce qui est important pour nous, c'est effectivement d'avoir la bonne équipement visioconférence avec la bonne caméra dans les espaces. Et puis du coup, fort de cette expérience, vous vous êtes dit, après tout, des lieux exceptionnels capables de servir de décor et d'écrin à des événements vivants et rythmés, mais qui n'accueillent plus autant de personnes. Peut-être qu'on en a d'autres, peut-être aussi qu'on en a justement en chambre, dans les suites. Alors là, que voit-on sur cette photo? Je crois que c'est une suite, c'est ça? Voilà, c'est la suite Harcourt qui est la plus grande et la plus belle suite de notre hôtel Barrière Le Fouquet's Paris. Voilà, donc ce qui est très intéressant là, c'est qu'on aperçoit un petit peu la technique, mais en fait, il y a une véritable régie télé qui s'est installée dans ce lieu. Et ça fait aussi des écrins pour des prises de parole qui sont très importants parce que, par exemple, dans certains besoins des entreprises, il y a tout ce qui est expression d'une nouvelle stratégie ou lancement d'un nouveau produit. Voilà, et le fait de donner cet écrin, ça donne aussi de la valeur à votre message. Et on sait bien que un des objectifs des séminaires, c'est vraiment justement de faire passer ces messages. Et qu'en ce moment où ces messages passent essentiellement à travers le digital et à travers nos écrans, eh bien, émerger, capter l'attention, valoriser, ça reste un facteur clé de succès important. Et nos lieux associés à la technologie et au talent des équipes d'animation de TF1 sont pour nous en tout cas des atouts très importants pour les entreprises qui sont nos clientes. Mais alors dites-moi la vérité, quand on est côté barrière et qu'on voit débarquer les équipes de... Alors on comprend bien que vous avez fait donc un partenariat avec TF1. En gros, vous maîtrisez tout l'aspect lieu, réception, logistique, etc. Et eux apportent toute la technique pour composer ensemble ces événements. Mais quand on est côté barrière et qu'on voit débarquer dans sa plus belle suite meublée de, j'imagine, meubles de valeur, etc. Et qu'on voit débarquer les perchistes, les câbles, les caméras, c'est une bonne journée ou comment ça se passe? Non, non, ça, alors, c'est pas quelque chose qui nous était totalement inconnu, puisque ça nous est déjà arrivé d'accueillir des tournages de films ou des shootings produits pour des marques de luxe. Voilà, mais c'est vrai que quand on voit arriver les kilomètres de câbles, les caisses techniques, effectivement, nous tremblons un petit peu effectivement pour notre mobilier. C'est un peu le même challenge que je disais, qui était de vider une chambre de son lit pour en faire une salle à manger. Là, on a ce même enjeu. Et c'est un enjeu voilà, qu'il faut qu'on arrive à réfléchir dans la conception de nos chambres. Mais en tout cas, ça s'est extrêmement bien passé et, et heureusement. Mais il y a un enjeu effectivement de cohabitation entre ces aspects techniques. Mais aujourd'hui, voilà, la réalité, c'est qu'on peut tout faire et que c'est aussi des moments qui sont extrêmement forts. Donc, voilà, c'était un bel événement que celui-ci en tout cas. Bon, la différence, c'est quand même que là, on a peur toute la journée. Mais malgré tout, justement, c'est aussi la possibilité d'ouvrir ces lieux, de les proposer à davantage de monde, finalement, d'en faire bénéficier des groupes qui n'auraient pas pu forcément rentrer dans ces lieux, j'imagine, autrement que par ce biais. On comprend bien du coup cette logique. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas tant votre périmètre et que vous n'allez pas aujourd'hui jusqu'à réaménager des chambres en fonction de ces nouveaux usages, etc. Pour autant,
Est-ce que vous imaginez demain des besoins particuliers? Je ne sais pas, peut-être demain, est-ce que les suites seront équipées de faux planchers pour pouvoir accueillir tous les câbles et se transformer en un espace de réception filmé en un quart de seconde? Est-ce que le mobilier des chambres pourrait être amené à devenir plus flexible pour accompagner les différents moments de la journée? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ou est-ce que pour vous, l'important, c'est de rester cet écrin d'exception de départ? Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça n'a pas été pensé par nous ni par nos fabricants, parce que c'est vrai qu'on travaille sur des objets beaux, des objets qui ont une histoire ou qui ont vocation à avoir une histoire, c'est-à-dire à traverser le temps. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut effectivement réfléchir différemment et leur inclure une notion de mobilité, hein, et d'agilité, pour reprendre un mot à la mode, c'est-à-dire pour qu'ils soient peut-être plus légers, plus facilement déplaçables. Et je pense que nous aussi, comme vous signalez, on a un vrai enjeu de garder et de conserver des espaces de stockage. Et on a aussi un enjeu pour notre personnel, parce que ça veut dire aussi pour eux avoir peut-être des efforts de manutention qui n'existaient pas jusque-là, en fait. Et ça veut dire aussi que par rapport à leur travail physique, il y a un point d'attention là-dessus. D'accord, très bien. Demain, on parlait d'hybridation des usages. Pour aller un petit peu plus loin, on a vu les travailleurs se déplacer chez vous. Je sors un petit peu du cadre de la journée, mais nous, enfin, chez Business Immo, on croise aussi beaucoup de directeurs immobiliers, donc plutôt côté entreprise, pour le coup, des gens qui possèdent un patrimoine de bureaux et qui cherchent désormais à y réattirer les gens, pour les voir revenir. Ça passe aussi par l'aménagement, etc. Et dans cette hybridation des usages, certains vont jusqu'à se demander si demain, parmi leurs fonctions au bureau, il n'y aurait pas une fonction hôtelière. On a vu le télétravail se développer. À partir de 3 jours par semaine, on sait qu'un certain nombre de collaborateurs peuvent aller jusqu'à déménager, opter pour la province, etc. Est-ce que, de même que vous avez lancé ce partenariat avec TF1 pour offrir des séminaires techniques, enfin digitaux, etc., est-ce que de même, vous pourriez envisager des partenariats avec des entreprises pour apporter cette couche hôtelière à certaines directions immobilières tertiaires? Alors oui, tout à fait. En fait, ce que ce sujet-là pointe du doigt, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir, je caricature un peu, mais donner aux gens l'envie de revenir au bureau. Alors, il faut modérer ce que je viens de dire, parce que les gens ont tellement envie de se retrouver que le bureau devient un lieu de retrouvailles. En tout cas, en ce moment, c'est ça. Mais il faut aussi que par rapport à la façon dont je télétravaille chez moi, peut-être plus loin du bureau, parce que comme je peux télétravailler, je peux habiter plus loin, donc avec un niveau de confort supplémentaire. Il faut aussi qu'il y ait un vrai sens à venir au boulot, et que sur le lieu de travail, je trouve effectivement peut-être autre chose que simplement un lieu et un bureau. Donc, autre chose, ça doit être du service, ça doit être de l'ambiance, peut-être que c'est du divertissement, peut-être que c'est là effectivement que tout ce qui est team building et management va prendre sa place. Et effectivement, c'est un savoir-faire qu'on commence un petit peu effectivement dans une approche B2B, on commence à avoir des échanges un petit peu informels avec des entreprises qui effectivement aussi restructurent un peu leur parc immobilier et se disent quel est le rôle d'une journée au bureau pour quelqu'un qui peut télétravailler, comme vous dites, 3 jours par semaine. Et je pense que c'est vraiment, pour reprendre un mot, c'est l'expérience dans le lieu qui va faire la différence. Et effectivement, c'est quelque chose qui est au cœur de notre savoir-faire. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci déjà pour tous ces éclaircissements qui, je suis sûre, inspirent les fabricants, designers, etc., qui vont devoir répondre à vos besoins de demain. Est-ce que, Élise, peut-être nous avons quelques questions dans la salle, la salle virtuelle? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, plusieurs questions. On avait une question par rapport au client. Donc, le client qui télétravaille, est-ce l'utilisateur ou l'employeur? Et aussi, existe-t-il des forfaits mensuels?
Donc, qui paye finalement? Est-ce que l'entreprise offre un budget télétravail confort, luxe à Ouais. son salarié qui du coup vient chez vous, ou est-ce que c'est plutôt sur son budget personnel que ce genre de choses se passe? Je ne saurais pas répondre. Ce que je sais vous dire, c'est que c'est effectivement une clientèle individuelle hein, qui réserve ses forfaits télétravail. Alors après, est-ce qu'ils le mettent en note de frais ou pas? Je ne sais pas le dire, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on traite avec des clients individuels et non pas sur des entreprises. Et non, on n'a pas encore de forfait mensuel. Je ne sais pas si ce sera pertinent pour nous parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas au cœur de gros bassins d'emploi ou au cœur des villes. On est plutôt sur des extensions de périodes week-end ou vacances. Et je ne suis pas sûre que nous ayons le bassin de clientèle pour avoir une fréquence très élevée, à contrario de certains hôtels plus urbains. D'accord. Alors peut-être une toute petite partie de réponse à mon échelle. Ce qu'on sait, c'est que déjà au niveau des espaces de coworking, très rares sont les entreprises à s'être lancées dans le développement d'un forfait coworking à l'usage de ses collaborateurs pour que eux-mêmes puissent aller télétravailler à gauche ou à droite. Donc effectivement, peut-être des solutions ponctuelles avec éventuellement de la fiche, comment on dit, pardon, de la note de frais, pardon, mais a priori, à notre connaissance, en tout cas, des grands groupes qui seraient déjà passés dans le fait de conceptualiser ce type d'offre pour la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs, il ne doit pas y en avoir pléthore. Après, ça va peut-être aussi encore évoluer, puisqu'on voit même que les employeurs vont certainement devoir équiper aussi justement leurs employés sur le mobilier à la maison. Donc peut-être que tout ça va évoluer et qu'on va se retrouver avec un budget dédié au sein des entreprises pour le télétravail dans les hôtels ou dans les espaces de coworking, l'équipement mobilier pour la maison. Enfin, ça, c'est plutôt in interior, ce qui peut peut-être. Enfin, Sophie Distel, vous pouvez peut-être plus avoir un regard Et là-dessus par rapport aux effectivement, ça, tendances. pour le coup, on l'a vu beaucoup se développer, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le télétravail, c'était un grand sujet dont tout le monde parlait beaucoup, mais qui était finalement assez peu adopté ou plutôt en zone grise, c'est-à-dire je le fais, mais c'est pas forcément déclaré, etc. Là, on a vu bon nombre d'entreprises investir pour de vrai dans du mobilier pour équiper les gens chez eux, principalement du bras d'écran et du siège. Le siège étant un élément important pour le télétravail. Peut-être d'ailleurs que dans les chambres d'hôtel se transformant en espace de coworking, c'est peut-être l'un des éléments de mobilier qui va devoir s'adapter un petit peu parce qu'on a vu beaucoup de collaborateurs se plaindre du fait de travailler sur sa bonne vieille chaise de cuisine. Donc effectivement, là-dessus, on a vu des choses devenir un peu plus officielles. Certaines entreprises ont choisi de confier des enveloppes en donnant un budget aux collaborateurs pour s'équiper. D'autres, au contraire, ont passé des commandes, donc des commandes de sièges en masse à envoyer à leurs salariés. Mais encore une fois, on est là dans l'exemplaire, pas dans la moyenne. Mais pour autant, là, pour le coup, on a quand même eu un vrai mouvement et plus significatif. Je vais passer à d'autres questions. Donc, il y avait une question par rapport à la proportion entre hébergement et services dans le chiffre d'affaires. Comment pensez-vous, Sylvie, que celui-ci va évoluer? Dans quelle proportion? Je pense qu'effectivement, la part du service va énormément évoluer parce que euh, si je caricature, avant, on vendait une chambre avec un petit déjeuner. Finalement, le client pouvait être très autonome dans son parcours client, dans ses réservations. Aujourd'hui, si il passe la journée dans la chambre et on a un room service petit déjeuner, on a éventuellement une pause s'il télétravaille, on a le déjeuner le midi, une pause s'il est en télétravail l'après-midi et le dîner. Donc, les occasions de le voir, de répondre à ses sollicitations, de les capter d'ailleurs, vont être largement supérieures. Et le fait qu'aujourd'hui, le client soit plus contraint de rester dans la chambre fait que forcément, tout ce qui est vente de produits et de services annexes va fortement augmenter. Maintenant, la question que je ne sais pas encore vous dire, c'est est-ce que on est un petit peu au milieu du gué encore, c'est est-ce que ça va être valorisé dans le prix de la chambre ou est-ce que
on va vendre ça de façon option par option, ce qui est plutôt ce qu'on a choisi pour l'instant, parce que voilà, je crois que la liberté, le sur-mesure est roi. Très bien. Ça me permet d'enchaîner avec plusieurs. Il y a eu beaucoup de questions sur la partie mobilier, notamment. Alors, si j'essaie de cumuler plusieurs questions en une, donc on a la question de l'ergonomie et du renouvellement du mobilier. On parlait effectivement que le mobilier était un mobilier qui, chez vous, qui était un mobilier de luxe et qui avait vocation à durer dans le temps, qui avait vocation à raconter une histoire et qui était porteur d'histoire. Aujourd'hui, par rapport aux besoins liés au télétravail, comment ce mobilier a été renouvelé, dans quelle mesure et jusqu'où tient-il de l'ergonomie en fait par rapport au poste de travail? Je crois que Ça, vous c'est aviez une... partiellement répondu à cette question, hein, parce que a priori, pour l'instant, vous vous êtes plutôt installé dans l'existant en Oui. faisant glisser l'usage et en conservant ce côté écrin plutôt qu'en remeublant, en visant plutôt l'ergonomie, etc., hein. C'était ça plutôt votre philosophie de départ, je crois. Oui, tout à fait. Et on le voit d'ailleurs dans les photos que j'ai partagées sur la chambre de la Baule, on voit bien un joli fauteuil plus Louis XVI qu'un fauteuil de bureau. Donc, je pense que encore une fois, c'est le client qui choisit, c'est-à-dire que tous nos hôtels ayant des espaces de séminaire, nous avons aussi des chaises qui sont des chaises pour télétravailler, qui sont des chaises de bureau. Et à la demande du client, on peut tout à fait lui monter la chaise ergonomique pour travailler à la place de celle de la chambre. D'accord. Et du coup, justement, plusieurs personnes demandaient si vous seriez à même d'intégrer malgré tout du nouveau mobilier, qui reste un mobilier très haut de gamme luxe, mais qui tient compte des nouvelles contraintes, donc c'est-à-dire celles de la mobilité et de l'agilité, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Je pense que oui, et je pense que c'est une évolution inéluctable. Et je pense que c'est aussi quelque part ce qui va se passer déjà dans les domiciles également. Donc forcément, nous devons être à la pointe de ça. Très bien. Je vérifie si j'ai fait le tour. Il y avait plusieurs questions qui étaient à peu près autour des mêmes sujets qu'on a pu aborder. Euh, alors, on a des questions un peu techniques par rapport à la logistique et notamment par rapport au protocole Covid, donc de désinfection des supports. Est-ce que ça vous amène en fait cette obligation de désinfecter les bureaux, enfin en tout cas le mobilier, à revoir aussi votre choix de mobilier par rapport aux matières, aux matériaux qui constituent le mobilier? C'est pas une difficulté à laquelle on a été confronté pour l'instant. Voilà, on a des protocoles qui sont très stricts. C'est devenu une attente client basique, donc finalement on n'est presque plus questionné là-dessus, mais voilà, on a une attention très particulière sur l'ensemble de nos chambres et de nos mobiliers. Aujourd'hui, il n'y a pas effectivement d'effet sur les matières qui aujourd'hui nous est posé une difficulté. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous pour vos questions, qui étaient nombreuses et qui se recoupaient beaucoup pour certaines. Merci à Sylvie, merci à Sophie d'y avoir répondu et de nous avoir éclairé sur ce sujet, sur l'évolution des usages et des espaces hôteliers. Je pense que ça serait intéressant qu'on puisse en rediscuter d'ici 1 an à 2 ans et de voir effectivement quand on parlait justement des collaborations entre le groupe Barrière et des entreprises sur les réflexions qui peuvent être mises en place, de savoir où est-ce qu'on en est dans 2 ans sur ces sujets-là et si on sera encore en télétravail chez nous, à l'hôtel et si on sera encore au bureau, ça sera aussi intéressant d'en discuter. Donc, ça sera avec plaisir de vous retrouver toutes les deux. Merci à nos partenaires encore une fois. Et puis, je vous retrouve le mois prochain sur la thématique distribution, donc avec un atelier aussi sur l'innovation dans la distribution et notamment l'innovation retail pour le premier atelier qui aura lieu le 6 avril. Voilà.
Merci à tout le monde. beaucoup. Merci, Et à très vite. merci Elise. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.